Ici Dominique de Van Life entre amis. On est au salon du VR à Drummondville Classe B en compagnie de Éric et Marie-Pierre de Bonjour. VR électrique. Oui. On voit l'engouement des véhicules électriques qui montent et là, on est rendu avec des VR électriques. Vous Exact. êtes les pionniers dans le domaine. Parlez-nous un petit peu de votre VR. Ben oui, en fait, c'est un Sprinter, un e-Sprinter 100% électrique qui va donner une autonomie. Le modèle long, je pense. Hein, Le modèle long, ouais, c'est le ça. modèle haut. OK. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Il y a deux modèles. Il y a un modèle OK. court avec petite batterie, puis un modèle long avec une grosse batterie. OK. Puis, petite batterie, on parle de combien d'autonomie? Ça va donner autour de 250 km OK. d'autonomie, la petite batterie, tandis que lui, on va aller autour de 300 à 400. Ça OK. dépend de comment En tu été, voyages. oui, c'est ça, exactement. Et la charge utile va changer, bien entendu, Ouais. l'autonomie de... Non, pas tant. Pas OK. tant. C'est sûr que EasyVan a fait une construction légère. OK. Mais par contre, c'était pour respecter les payloads, là, tu sais, le maximum de charge. C'était pour respecter tout ça, mais non pas à cause de l'autonomie. OK. Donc, l'autonomie, ce qu'il faut savoir en véhicule électrique, ce qui impacte beaucoup, c'est l'aérodynamisme. Fait que c'est pour ça qu'en option, on n'a pas mis tout de suite l'auvent, les marchepieds, toutes les brimbales que les gens ajoutent. OK. Il n'y en a pas mis dessus parce qu'on veut garder le maximum d'autonomie comme d'origine. Après, ça sera au choix du client. Ah. Et, pardon, je suis sûr que nos gens qui nous suivent se posent la question, est-ce que la batterie du véhicule fait fonctionner la maison au complet ou il y a un système indépendant? Ben, c'est une bonne question. En partie, la batterie du véhicule va venir alimenter la petite batterie pour faire fonctionner le frigo, l'éclairage, la pompe à eau, par exemple. OK. Et le véhicule, quand il est allumé, va venir charger la petite batterie. OK. Fait qu'on a quand même accès à la grosse batterie. Côté chauffage, côté climatisation, on va utiliser la batterie du véhicule avec le chauffage du véhicule. Ah, OK. Donc, vous n'avez pas de système, mettons, Webasto. Non. Fait que dans le fond, on prend le véhicule. Exact. Les lumières, mettons, pourraient rester éteintes. Personne Personne ne nous incognito. voit. Puis vous chauffez le véhicule, vous Exact. climatisez le véhicule. Exactement. Fait que c'est pas des produits qui vont briser par la suite. OK. C'est pas des produits qu'on est obligé de mettre du diesel ou du gaz ou du propane. OK. Donc, c'est d'origine 100 Puis la batterie, son onduleur, ou c'est vraiment, vous avez tout un système électrique. Ben, en fait, on a installé un système EcoFlow All-in-One qui permet d'avoir un onduleur, un chargeur DC-DC, puis un chargeur solaire aussi. OK. Puis quand Vous avez des panneaux solaires? Vous avez pas de Ça- panneaux? ça- il va y avoir des panneaux solaires. On n'a pas eu le temps de les installer pour le congrès, mais il va y avoir des panneaux solaires. Puis quand on allume le véhicule, ben, le chargeur va s'occuper de transférer le courant dans la petite batterie. Cool. Puis la tank à eau chaude fonctionne électrique, C'est une j'imagine? tank à eau chaude qui fonctionne électrique OK. avec un petit timer. OK. Fait que quand tu as besoin de ton eau, tu allumes le timer, ça fonctionne pendant 1 heure, puis là, ton chauffe-eau est allumé, tu fais ta vaisselle ou tu te laves dans ta douche, puis après ça, ben, ça s'éteint, tu ne consommes plus la batterie. Puis vous avez probablement une petite plaque Oui, plaque induction. c'est ça. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut en mettre une double parce que c'est un onduleur de 3600 watts. OK. Donc, C'est quand même assez- généralement, certaines fois, les gens vont installer des onduleurs de 2000 watts, mais c'est limite pour Ouais, les ça. plaques induction double. 3600. 3600, on est correct. Faites-vous visiter votre van? Oui, je vais vous laisser Marie-Pierre Ben oui, passer la visite. Donc, alors, au niveau... Eric est plus technique, moi, je suis plus aménagée. Oui, c'est ça. C'est correct. Donc, moi, ce que je voulais principalement, c'était beaucoup de rangement, beaucoup d'espace, puis vraiment, honnêtement, on est choyé. Oui, là. c'est ça, mais il y a beaucoup de rangements, Oui. probablement, mais on sent quand même un dégagement quand on rentre dans la vanne. Oui, C'est quand même- exact. C'est sûr qu'on a fait le choix de ne pas mettre une banquette double homologuée. Donc, si vous nous avez déjà suivis, on a eu Transit qu'on a fait installer une banquette double homologuée pour pouvoir embarquer les passagers. On s'est rendu compte qu'avec le temps, on s'en servait pas tant que ça pour les passagers. Donc, on a fait le choix de mettre plutôt une plus petite banquette pour qu'on puisse manger face à face. OK. Éventuellement, il y aura une table. On a manqué Ouais, mais- un peu de temps. La base Oui, est c'est là, ça, la base est là. Donc, ça permet de dégager encore plus l'espace. là. Puis, ben, le choix de matériaux, c'est le plafond blanc. Ouais, mais ça
EasyVan, la voûte Oui. là, est super belle. Oui, on peut l'avoir Vraiment un dans design. différentes couleurs, mais moi, je trouve que le blanc, Ça agrandit. ça Oui, fait c'est plus ça. lumineux, ça fait plus grand. Puis, on a un immense frigo, qui est immense parce que dans mon transit, il est plus petit que ça. Donc, avec le congélateur en haut. Oui, la bière vient avec. C'est pas correct. Et en bas, on a le frigo. C'est un frigo aussi OK. pour mettre justement les breuvages à la place d'ouvrir tout le temps OK. la grande porte. On a une douche, on peut l'avoir en stainless ou avec des panneaux comme ça. Donc, moi, personnellement, je préfère que les panneaux comme ça, il y aura des joints éventuellement aussi. Oui, oui, c'est ça. Et- Parce qu'il faut dire aux téléspectateurs que la vanne, elle sort du four. Là. Oui, tout à fait. On n'a pas eu le temps de l'essayer encore. Puis, on a une toilette à cassette. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut la sortir. Ça donne plus d'espace pour pouvoir se laver. Exactement. Avec la petite porte coulissante ici, donc qui ne prend pas d'espace. C'est vraiment génial. Mais déjà, en partant, EasyVan fait des bels aménagements. Fait que Oui. j'imagine, Oui. avec toutes vos idées, tout ça, ça devient un... Oui, oui. Mais c'est vraiment toutes les idées de EasyVan. Donc, OK. puis c'est parfait. Ouais, Ça c'est ça. correspond parfaitement à nos besoins. Donc, un immense comptoir. Là. Tu sais, on ne peut Ben pas oui. demander mieux. Donc, avec la plaque à induction, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut la mettre où on veut, à l'extérieur. Il y a une petite tablette à l'extérieur, puis moi, je cuisine toujours dehors. Donc, c'est vraiment l'idéal. On a aussi, bien sûr, le Mercedes est un peu moins large que le e-Transit. Ouais. Donc, moi étant petite, j'aurais pu coucher quand Ouais, même c'est ça. sur la Faut largeur dans l'autre sans sens. les fleurs, mais on a quand même installé des fleurs OK. pour les personnes plus grandes, pour avoir plus d'espace. Donc, Vous avez un lit toujours fait, puis vous avez la oui. portion garage. Oui, tout à fait. Puis, avec un accès. on peut par communiquer avec l'intérieur. le garage Wow. ici, donc très pratique. Puis, on a fait le choix d'avoir un lit haut pour pouvoir mettre les vélos en dessous dans le garage. OK. OK. Donc, Puis, voilà. qu'est-ce que vous avez mis comme réservoir d'eau grise, d'eau propre? Il y a un grand réservoir d'eau à l'arrière. La capacité, je ne sais pas. C'est au-delà de 150 litres, mais on ne se souvient plus. OK. Oui. Au-delà de 150 Ouais. litres? Oui, il y a vraiment un gros Ouais, c'est réservoir. un grand OK. réservoir, puis on pourra vous montrer le garage, mais somme toute, le garage est quand même immense. Oui, oui, oui. Le fait que le système d'électricité est à l'avant, les batteries, ça libère énormément de place là, au niveau du garage. Wow, ben, félicitations. Belle vanne, belle vanne. Wow. Je vais vous montrer le garage. Ben oui, ben oui. Ah, OK, Oh, wow. wow, Voilà. OK. Oui, OK. C'est là ta capacité d'eau. Oui. Oui, exact. Donc, Ouais, l'eau est là-dedans. Donc, il n'y a pas de batterie en dessous. Non, c'est ça. Puis, ça. puis moi, Gage personnellement, énormément de- j'aimais pas l'idée d'avoir des batteries en dessous du lit. Il y a plein Ah. de fabricants qui décident de mettre les batteries en dessous du lit, ils mettent des batteries de qualité comme Voltium Ouais. et d'autres marques, mais quand même, il y a une petite inquiétude qui peut soulever l'inquiétude là, de si jamais ça passe au feu. Là, au moins, c'est C'est en en avant. avant, c'est ça. Fait que c'est ce que je préférais, puis je pense que c'est vers là que EasyVan va aller dans le futur. Ouais. Là, on voit le réservoir d'eau propre. Est-ce que vous avez le réservoir d'eau grise aussi là? Le Est-ce réservoir qu'il est en d'eau dessous? grise OK. est en dessous. On a enlevé le tailleur de spare, puis on a, OK. on a installé un réservoir qui va dans le trou. Parce qu'il faut se rappeler que c'est un véhicule électrique, donc il y a une grosse batterie en dessous. Oui. Fait que ça enlève les possibilités. Donc, c'est comme ça on le fait. Puis la conduite sur la route, je sais que Mercedes a la réputation, mais vu que c'est quand même pesant, hein, Ouais. la batterie, est-ce que... Je te dirais que j'ai été impressionné par rapport à mon Ford e-Transit, parce qu'on en a un électrique. Oui, oui. Puis le e-Transit, je trouve qu'il y a une Ah, suspension ça- molle. Il est plus ballottant. là. Plus ballottant. Puis quand il y a du gros vent, j'ai l'impression qu'il faut que je tienne le volant et me battre un peu contre. Celui-là, quand je l'ai emmené jusqu'ici, là, c'était génial. OK. Ça Tout tenait le la monde route. dit ça, que vraiment, ça Ouais, le c'est Mercedes ça, est plus c'est cher, la mais... réputation, Ouais, c'était vraiment génial. Puis c'est ça qui me donne le goût de changer. Marie-Pierre n'a pas embarqué je l'ai pas dedans. conduit encore. Peut-être que mais je le conduis. Ouais, Je c'est vais ça. aider. C'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est toi qui ramène à la maison. C'est ça. Juste avant, oui. j'aimerais ça savoir, vous voyez ça où au Québec, l'électrique au niveau du VR, etc. Est-ce que vous voyez vraiment qu'à court terme, le potentiel va être grand ou on parle encore de moyen terme à cause des capacités, puis etc. là? Ben moi, je pense qu'on est rendu là. Puis même avec le transit qui donne 200 km d'autonomie, nous, ça ne nous a pas empêché de sortir. Donc, les festivals, la famille, on a fait la Côte-Nord. Toutes les routes qu'on visite,
Ça va super bien. Puis on est généralement plus limité par l'autonomie des vessies que par l'autonomie des véhicules. Oui, OK. Oui. OK? Oui. Les toilettes, là, vous Ouais. comprenez? Fait que, c'est Bon, ça. Il voulait pas dire que j'ai une petite vessie, mais c'est ça. Donc, on est généralement limité par ça. Fait que finalement, arrêter pour aller charger 15 minutes, manger une croûte, puis repartir, ben ça dérange pas. Là. Justement, la recharge, vu que vous Ouais. abordez ce sujet, là, mettons, parce qu'on connaît les véhicules électriques, là, pour charger à 80 on parle de combien de temps? Ben, 15-20 c'est minutes? entre 5 et 50 minutes, mais évidemment, ça dépend à combien de De la borne, temps. ouais, c'est ça. Ça dépend de la borne puis à combien que tu arrives à ta borne. Mais si tu arrives à peu près à 50 pour monter à 80, ça va peut-être prendre 15-20 minutes maximum. OK. Fait que généralement, tu n'as pas le temps de manger. Là. Tu sais, Ouais, sortir sûr. tes sandwichs, toilettes, tout, le véhicule est prêt à partir. Puis tantôt, pour répondre à la question, ce que je m'en allais, c'est que le Mercedes donne une autonomie beaucoup plus grande que le e-Transit. Ah oui, Fait qu'il n'y a déjà. pas de raison. On va parler de entre 300 et 400 km OK, d'autonomie. mais là, ça devient intéressant. Ouais, Fait que là, moi, je vois pas pourquoi que ça dérangerait les gens si je suis capable de le faire avec 200 km. Non, c'est Absolument. ça. Absolument. Merci beaucoup, Eric. Merci, Marie-Pierre. Puis pour vous rejoindre, votre chaîne, Oui, peut-être ouais. nous expliquer un peu. Ouais. OK, excuse-moi. Non, mais non, pas de problème. Juste peut-être dire ceux Ouais. qui veulent s'abonner à votre chaîne. Donc, notre chaîne YouTube s'adresse aux gens qui veulent apprendre à voyager en électrique. Donc, on donne toutes des astuces, des trucs concernant le remorquage électrique parce qu'on l'a fait pendant plusieurs années. Ouais. Puis là, maintenant, on montre aux gens c'est quoi les choix, les options au niveau de l'électrique. Fait que suivez-nous sur VR en électrique. Excellent. Ben, merci Merci beaucoup. Bon salon. Merci.